AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Judith Pargamin, conservatrice en chef du musée d'histoire naturelle de Lille. Bonjour Judith Pargamin. Bonjour. Nous allons regarder ensemble, pour commencer, le reportage que nous avons réalisé à la crèche associative Le Petit Homme de Lens. Reportage. L'association Petit Homme, c'est une association qui ouvre et qui gère des micro-crèches. On a eu un échange avec la responsable du musée du Louvre pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait travailler ensemble. Le musée avait besoin d'être sensibilisé à l'accueil du tout jeune enfant. Donc c'est un échange de compétences professionnelles. Nous, on a la chance d'aller faire des temps de visite du musée et d'avoir des temps d'atelier bébé au musée avec les médiateurs du Louvre. Et en contrepartie, nous, on forme les médiateurs du Louvre-Lens à l'accueil des tout jeunes bébés. Le Petit Homme, dans le cadre du partenariat, nous apporte de la formation, des équipes de médiation, des savoir-faire, de la connaissance des publics, des trucs et des astuces aussi pour tout simplement capter l'attention des bébés. Parce qu'en effet, ça fait un petit peu peur d'accompagner des bébés à partir de 9 mois. Il a fallu apprivoiser aussi ce public de médiateurs au sein du musée. Aujourd'hui, il y a une équipe de à peu près une quinzaine de médiateurs qui pratiquent l'activité bébé au musée. L'enfant, tout petit qu'il est tout à fait capable de dire qu'il a été voir, le meilleur exemple qu'on ait, c'est Jupiter, un petit garçon qui dit « je suis allé voir Jupiter ». Et les parents découvrent aussi cette possibilité d'amener leurs enfants dans un autre espace et d'avoir une autre activité avec leur enfant. Ça participe à son développement global, parce que ça va lui permettre d'avoir accès à l'art et la culture. Ça forge quand même son esprit critique. Ça l'entraîne à avoir un point de vue sur les choses, à entendre aussi le point de vue des autres. Et puis on fait aussi des ateliers pratiques qui là vont contribuer à sa créativité, son imagination, même son développement moteur. Donc il y a vraiment tout intérêt à apporter les bébés au musée. Judith Pargamin, j'imagine que l'éveil artistique dès le plus jeune âge, comme nous venons de le voir, c'est une conviction que vous partagez. Effectivement, au musée d'histoire naturelle, nous proposons des ateliers de dessin et de modelage pour les plus jeunes. Mais en fait, au-delà de l'éveil artistique, ce que nous prenons, c'est un éveil de la curiosité, une envie de connaître le monde pour que les enfants d'aujourd'hui soient des citoyens de demain éclairés et bien dans leur monde. Parlez-nous de votre parcours qui vous a amené à la direction du musée d'histoire naturelle. Alors en fait, j'ai un doctorat en géophysique, ce qui peut sembler très pointu et très lointain, mais cette expérience de recherche m'a montré que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas tant la production du savoir que sa diffusion vers la société. C'est la raison pour laquelle je suis devenue conservatrice du patrimoine et que depuis 6 ans, je dirige le musée d'histoire naturelle de Lille. Alors, ce musée d'histoire naturelle, quelle en est l'actualité concrètement aujourd'hui ? La grande actualité de ces derniers mois, ça a été la réouverture d'une très grande vitrine qu'on appelle la Grande Verrière, qui contient pas moins de 30 spécimens, dont une girafe, 3 ours, qui a été fermée pendant 15 ans et qui a réouvert grâce à l'aide du public par un financement participatif. Au-delà de ça, nous proposons une programmation d'ateliers variés, des ateliers artistiques notamment pour les enfants, et puis pour les plus grands, des soirées-concerts. La prochaine, c'est la Nuit des musées qui aura lieu le 21 mai, puis la Fête de la musique le 21 juin. Merci Judith Pargamin et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.